Il m'est arrivé un truc incroyable. Je vais chez Alex, il faut absolument que je lui en parle. Absolument. Salut antivirus, comment ça va? Bien, super bien. Il faut que je te parle. Absolument. Ah bon? Bah rentre. Cool. Ah bah, installe-toi seulement. Merci. Alex, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ouais, c'est bien, c'est bien, mais... autrement, ça va? Tu vas bien, t'es sûr? Mais bien sûr que ça va. C'est pas une blague. Non, tu peux me croire, c'était absolument incroyable. Voilà. Alors, on va se calmer, assieds-toi, tout va bien. T'es sûr que tu veux pas une tisane? Quelque chose? Parce que je te sens un peu à la rue avec ton histoire d'Esprit Saint là. Je comprends que tu sois surpris, mais laisse-moi te raconter. Parce que dimanche, j'étais à l'église avec Coquelicot, on a prié ça pour obtenir quelque chose, puis rien. Et puis alors tout d'un coup, on est sorti pour boire un café, puis là, paf, il se passe quelque chose. C'est comme si... Enfin, un truc tout bête. Tout d'un coup, j'avais envie, tu sais, envie d'aller trouver mon vieux voisin. Tu sais, là, celui qui dit toujours bonjour, là. Ah oui, je vois, c'est effectivement étonnant que tu aies été les trouver, mais de là à dire que c'est l'Esprit Saint qui était en action, tu penses pas que c'est pousser le bouchon un peu trop loin? Non mais attends. Imagine, je rentre chez moi comme d'habitude, et puis là, il y a les deux petits vieux qui me saluent, là, coucou. Et moi, tu sais quoi? Hallucinant, je leur rends leur salut, et le plus naturellement du monde, en plus, ça m'est venu tout seul. À leur regard, j'ai vu qu'ils étaient heureux, tu vois, un truc genre enfin le mec en jaune nous répond. Ça m'a touché ce regard. Du coup, quand ils m'ont invité à venir prendre un café, j'ai pas dit non. Donc, t'as été boire un café comme ça chez eux? Ouais, je suis allé. Carrément dans leur jardin? Alors là, tu m'épates, hein, bravo. Mais non, pas dans leur jardin, dans leur maison. Et tu devineras jamais, sur chaque mur, sans exception, il y a des images. Des photos dans tous les coins, des centaines de visages en noir et blanc, en couleur, toute leur vie sur les murs comme ça. Et incroyable, des tonnes de visages, des regards, des sourires, et de tous les âges, des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Et puis en arrière-plan sur les photos, des paysages d'Afrique, des paysages d'Asie, d'Amérique, mais du monde entier. Et mes petits voisins, sur toutes les photos ou presque. Entourés de gens, entourés d'amis, eux que j'ai toujours vus tout seuls dans le quartier, là, des centaines de gens qui sont autour d'eux. Alors autour du café, j'ai appris que lui, il était ingénieur, puis qu'il avait été bossé un peu partout, il construisait des ponts. Ça. Grâce à son savoir-faire, il reliait les gens, quoi. Mais j'ai appris aussi que toutes ces personnes en photo, à aucun moment c'était des collègues. C'était toujours des membres de la communauté, comme ils disaient les deux. Quelle communauté? La communauté chrétienne, pardi. Hallucinant, non, quand on y pense. Tu sais que dès qu'ils arrivaient quelque part, ils cherchaient la communauté chrétienne du coin, la paroisse, et hop, ils s'y incorporaient. Comme un jaune d'œuf dans la mayonnaise, qui me disait le vieux. Ah, d'accord. Mais l'Esprit Saint dans tout ça, du coup? J'y viens. C'est là qu'il m'explique que où qu'ils aillent, ensemble, ils trimballaient partout une chose, c'était leur foi en Dieu. Et grâce à ça, ils ne se sont jamais inquiétés de savoir parler ou pas la langue des gens du village, du bled, du pays. Dieu, grâce à son esprit, grâce à ce qu'il leur avait donné, ils avaient comme un langage universel, un langage de l'amour partagé, de l'espérance, de la confiance. D'après eux, vraiment, c'est l'Esprit Saint qui leur a donné ce langage réellement universel qui relie par-delà les mots. Tu vois, toutes les photos en témoignaient. Alors en les écoutant, j'ai compris que c'est ce même langage-là que j'ai reçu l'autre jour avec Coquelicot. Ce langage inattendu, inexplicable, qui a fait que j'ai eu envie de rencontrer mon voisin et que j'ai osé faire le pas pour aller vers lui. Ha! Tu sais quoi? Je me réjouis d'employer ce langage dans toutes les occasions qui vont se présenter. C'est comme s'il n'y avait plus de limite aux possibilités de rencontre. C'est pas merveilleux ça, non?
C'est vrai qu'à t'entendre comme ça a l'air super chouette. Merci de m'avoir partagé tout ça en tout cas. Ça me donne envie d'essayer moi aussi. Tu penses que Dieu il aurait pas encore un petit quelque chose pour moi ?